On dit qu'un homme avec 4 femmes ne peut pas être juste, mais que se passe-t-il si chacune se sent aimée? Que se passe-t-il si elles disent toutes qu'il est le meilleur homme que nous connaissons? Au Burkina Faso, les gens connaissent Ibrahim Traoré comme un soldat, un président et un jeune révolutionnaire. Mais à la maison, devant toutes les caméras et les soldats, il est juste un homme avec un cœur assez grand pour 4 femmes. Oui, il a 4 épouses et il ne le cache pas. Elles vivent dans des maisons différentes, pas loin les unes des autres, chacune a son espace, sa paix et son respect. Et aucune ne rivalise. Pourquoi? Parce qu'elles disent toutes la même chose, ils nous traitent avec amour. Dans le village, les vieux hommes hochent la tête quand ils entendent qu'un homme avec 4 femmes n'est pas étrange ici. Ils disent que c'est ainsi que nos pères vivaient, tant qu'il y a justice, il y a paix. Traoré ne s'est pas marié par fierté, il s'est marié avec un but. Chaque femme est entrée dans sa vie à un moment différent, une qu'il a rencontrée avant d'être soldat, une qu'il a aidée pendant une période difficile, une qui est la mère de son enfant, et une qui, dit-il, m'a fait rire à nouveau. Il a 2 enfants, chacun d'une femme différente, et même les enfants jouent ensemble comme de vrais frères et sœurs. Il n'y a pas de guerre dans cette famille, seulement de l'équilibre. Le soir, quand il termine les réunions et les discours, il s'assoit souvent dehors sous un arbre. Une épouse apporte du thé, une autre se joint à lui avec les enfants. Il écoute, il sourit, il ne donne pas d'ordre à la maison, il se repose comme un père le devrait. Et pourtant, même si sa maison est paisible, au loin, les ennuis grandissent. Parce que dans certains endroits, surtout en Occident, les gens regardent avec jugement, et bientôt leurs paroles viendront comme une tempête. Mais Traoré, même avec ses 4 femmes, ne craint pas les tempêtes. Il prépare juste son toit. La nouvelle a atteint l'Europe plus vite que le vent. Un journaliste occidental, assis à une conférence de presse à Ouagadougou, s'est levé et a demandé à haute voix devant le monde, « Monsieur le Président, comment pouvez-vous parler de leadership moderne alors que vous avez 4 femmes ?» La salle est devenue silencieuse, même certains journalistes africains ont regardé autour d'eux, incertains de ce qui allait se passer. Mais Traoré n'a pas froncé les sourcils, il n'a pas élevé la voix. Il s'est simplement penché en avant et a répondu « Parce que je les aime et qu'elles m'aiment ». Cette réponse simple a dérouté la journaliste. Elle a insisté, mais ce n'est pas juste pour les femmes, ce n'est pas ce à quoi ressemble la démocratie. Traoré a répondu calmement, alors peut-être que vous ne connaissez pas notre façon. Dans votre pays, vous choisissez votre famille à votre manière, dans mon pays, nous choisissons notre famille à notre manière. Le lendemain, les médias occidentaux ont explosé. Un titre disait « Dictateur avec 4 femmes, devrait-il être arrêté ?» Un autre, « Les féministes africaines doivent s'élever contre Traoré ». Beaucoup en Occident ne pouvaient pas comprendre comment un jeune président pouvait parler de justice et avoir encore 4 femmes. Mais en Afrique, les gens écoutaient attentivement. Au Mali, un fermier a dit à la radio, il leur donne de l'amour et du respect, ce que beaucoup d'hommes avec une seule femme ne font pas. Au Ghana, une femme a écrit sur Facebook, laissez-le tranquille, nous connaissons des hommes pires qui sont loués dans vos pays, Traoré fait du bien à son peuple. Mais le bruit de l'Occident continuait de croître. Certains groupes de femmes en Europe l'ont qualifié de danger pour les droits des femmes, un groupe a même écrit une lettre demandant à l'Union africaine de le destituer. Pourtant, Traoré est resté silencieux. Il a passé plus de temps avec sa famille, il a emmené une épouse visiter une école, il s'est assis avec une autre pour planter des arbres dans un village. Chaque caméra essayant de capturer quelque chose de mal ne voyait que de l'amour. Parce que pendant que le monde cherchait un scandale, ces femmes préparaient leur réponse. Et quand elles ont parlé, le monde a écouté. Tout a commencé avec une vidéo courte et simple, filmée sur un téléphone, mais qui a secoué Internet. Une des épouses de Traoré, Awa, se tenait devant sa maison dans une robe simple, sans maquillage, sans garde du corps, juste elle et sa voix. Elle a dit, « Les gens dans d'autres pays disent que je suis opprimée, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas comment ils me traitent. Mon mari m'écoute quand je parle, il m'entend, quand je tombe malade, il me tient la main, quand je veux entreprendre quelque chose, il me soutient. Ce n'est pas de l'oppression, c'est de l'amour. » En quelques heures, la vidéo s'est répandue à travers l'Afrique. Puis la deuxième épouse, Myriam, a publié un message aussi, « Nous ne sommes pas enfermés dans des cages. Nous allons à l'école, nous gérons des entreprises, nous rions, nous cuisinons, nous dansons. Vous pensez que nous sommes tristes? Regardez encore. J'ai choisi cette vie et je l'ai choisie, lui. » Une par une, les autres femmes se sont jointes.
Fatima a parlé de comment il l'a aidé à ouvrir une petite clinique, Salamata a partagé une photo de lui lisant une histoire à leur fille la nuit. Elles n'ont pas crié, elles n'ont pas argumenté, elles ont juste dit la vérité. Et cette vérité a résonné plus fort que tous les titres. Même les féministes africaines qui avaient des questions ont fait une pause. Certaines ont dit, peut-être que le problème n'est pas le nombre d'épouses, mais la façon dont elles sont traitées. Un journaliste respecté d'Afrique du Sud a écrit. Nous devons faire attention à ne pas juger les familles africaines avec des yeux uniquement européens. Demandons-nous, les femmes sont-elles en sécurité? Sont-elles heureuses? Si la réponse est oui, alors apprenons, ne critiquons pas, mais certaines voix étrangères restaient en colère. Un commentateur américain a dit, cet homme est dangereux, il envoie le mauvais message au monde. Pourtant, au Burkina Faso, une femme au marché a souri et a répondu à la radio, si l'amour est dangereux, peut-être que le monde a besoin de plus de danger. Et au fond de sa maison, Ibrahim Traoré était assis tranquillement avec sa famille. Il parlait peu, il regardait le monde débattre, mais il savait que sa vérité n'était pas dans les gros titres, elle était dans les yeux de ses épouses. Au cœur de Ouagadougou, la vie continuait normalement, les marchés s'ouvraient, les enfants jouaient, le soleil se levait. Mais partout, les gens parlaient, pas seulement de politique, mais d'amour, de respect et de ce que signifie construire un foyer. Dans le palais, Traoré marchait dans le jardin avec sa plus jeune épouse. Elle riait en lui racontant une histoire d'un des enfants tombant dans un bassin d'eau. Il souriait, non pas comme un président, mais comme un mari. Une journaliste locale a été autorisée à passer une journée avec la famille, pas pour parler politique, mais pour comprendre l'homme derrière l'uniforme. Elle a écrit plus tard, il n'y a pas de cris, pas de serviteurs courant derrière, juste un homme et 4 femmes qui parlent librement, mangent ensemble et prennent soin les uns des autres comme une équipe. Pourtant, les médias occidentaux continuaient de qualifier cela d'étrange, de rétrograde ou de nuisible. Alors Traoré a fait ce que personne n'attendait, il a invité une de ses plus grandes critiques, une journaliste française connue, à venir voir de ses propres yeux. Elle est arrivée avec sa caméra, prête à trouver du drame. Mais elle a trouvé une maison pleine de rire, de discipline, d'ordre et de paix. Elle s'est assise avec chaque épouse. Awa lui a dit, avant de m'épouser, il est venu demander mon avis, sans pression, sans force. Myriam a ajouté, nous nous asseyons ensemble, nous partageons les décisions, il ne nous commande pas, il écoute. La journaliste est restée silencieuse. Elle a regardé Traoré aider un des enfants à lasser sa chaussure, elle l'a vu passer un panier de mangue à ses épouses avant d'en prendre une pour lui-même. Plus tard, elle a admis à la télévision en direct, ce n'est pas l'histoire que j'attendais. Je suis venu avec des jugements, mais je repars avec des questions. Ce moment a tout changé. Les gens dans le monde ont commencé à se demander, peut-être que ce n'est pas une question de combien d'épouses un homme a, mais de combien il les aime profondément, peut-être que c'est une question de ce que le respect signifie vraiment. En Afrique, beaucoup ont commencé à dire ouvertement, nous n'avons pas besoin de copier, nous avons juste besoin de prendre soin. Notre façon n'est pas la vôtre, mais notre façon fonctionne quand l'amour est réel. Et à travers le continent, une fierté discrète a commencé à grandir. La pression n'a pas cessé. Plus de voix occidentales sont apparues à la télévision, en colère et bruyantes. Un activiste européen a crié dans un débat télévisé, cet homme ne devrait diriger aucun pays, il est un mauvais exemple pour les jeunes filles africaines. D'autres ont appelé à des sanctions, certains ont même dit que l'aide internationale au Burkina Faso devrait être coupée si Traoré ne respectait pas les droits des femmes. Mais plus il criait, plus les Africains se levaient. À Sagal, un groupe de femmes a défilé avec des pancartes disant « Nous choisissons nos vies, pas vous ». Au Cameroun, une vieille grand-mère a dit à la radio « Quand j'étais petite, nos hommes avaient plusieurs femmes, mais ils travaillaient. Ils construisaient, ils nourrissaient, ils aimaient. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de caractère. » En Afrique du Sud, un groupe de femmes a publié « Nous ne voulons peut-être pas 4 épouses, mais nous voulons du respect. » Si Traoré donne cela, laissez-le vivre sa vérité. Même les jeunes femmes de Nairobi, habituellement silencieuses sur ces sujets, ont rejoint les débats en ligne. L'une a écrit « Je préférerais un homme qui aime 4 femmes honnêtement qu'un qui ment à une femme tous les jours. » Et au Burkina Faso, quelque chose de magnifique se passait. Une des épouses de Traoré a lancé une école de couture gratuite pour les filles du village, une autre a créé une coopérative agricole pour femmes. Les médias ont ignoré ces histoires, mais les gens les ont vues. Quand un journaliste a demandé à Traoré s'il changerait son mode de vie pour satisfaire l'Occident,
il a répondu simplement, je ne vis pas pour les applaudissements, je vis pour construire. Ma maison n'est pas brisée, mes épouses ne sont pas prisonnières, nous élevons une nation ensemble. Cette phrase a été imprimée dans les journaux à travers l'Afrique, et lentement, les insultes de l'étranger ont commencé à s'estomper. Parce que les gens, surtout les femmes, ne se taisaient plus. Elles disaient, vous pouvez insulter de loin, mais nous voyons la vérité de près. Nous ne voulons pas votre perfection, nous voulons notre paix. Laissez-nous définir notre amour avec nos propres mots. Et ainsi, le monde a commencé à écouter, peut-être pas avec approbation, mais avec respect. Les semaines ont passé, le bruit s'est calmé, les tempêtes médiatiques se sont apaisées, les panels en colère se sont lassés. Les reporters occidentaux sont passés à d'autres histoires. Mais en Afrique, l'écho de la vérité est resté. À travers le Burkina Faso, quelque chose de puissant avait grandi. Les gens ne défendaient pas seulement la vie privée de Traoré, ils défendaient leur droit de vivre fièrement à leur manière, sans honte, sans besoin d'approbation étrangère. Dans les écoles, les enseignants parlaient avec les élèves, non seulement de politique, mais de culture, de choix et de dignité. Une enseignante à Bobo-Dioulasso a demandé à sa classe, l'amour a-t-il toujours une seule forme? Une jeune fille a répondu, non, madame, l'amour, c'est le respect, et je le vois chez ma mère et mon père, même si mon père a 2 femmes. Dans les villages, les anciens se sentaient plus forts, leurs traditions n'étaient pas effacées, elles étaient comprises. Lors d'une grande conférence de femmes à Ouagadougou, une oratrice s'est levée avec audace et a dit, nous en avons assez qu'on nous dise que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas des femmes brisées parce que nous choisissons différemment. Nous ne sommes pas moins parce que nous sommes des épouses africaines. Traoré ne nous fait pas honte, il nous reflète. De retour à la maison présidentielle, le jardin était calme. Les enfants jouaient, une épouse lisait un livre sous le manguier, une autre parlait avec des femmes venues demander de l'aide pour des terres. Et Traoré? Il était assis sous l'arbre, écrivant des notes pour son prochain discours. Il ne parlait pas des attaques passées, il ne mentionnait pas les noms des critiques. Il a simplement écrit une phrase, ils m'ont jugé pour avoir aimé ma famille, mais l'amour, quand il est honnête, n'a pas besoin de défense. Cette phrase serait plus tard peinte sur un mur par des jeunes à Dar es Salaam en grandes lettres rouges, l'amour n'a pas besoin de défense. Et à travers le continent, les cœurs se sont adoucis, parce que les gens ont vu que l'Afrique ne demandait pas à être admirée, l'Afrique demandait à être comprise. Et dans les yeux de ses épouses, dans les sourires de ses enfants, dans le calme de son jardin, Traoré avait déjà gagné.